Je m'appelle Thomas, j'ai 32 ans maintenant, je commence à vieillir malheureusement. Et je suis un amateur de sport de combat. En général. C'est devenu de la boxe anglaise maintenant, parce que je suis vieux. Il y a mal partout, mais le sport de combat. D'accord, et qu'est-ce que ça t'apporte dans ta... Et non, en vrai, ce que je disais, ça me étonnamment, ce que les gens comprennent pas bien, c'est que ça calme, quoi, invite toujours. C'est-à-dire que tu as des petits sujets d'énervement, je suis quelqu'un d'un peu... En vrai, je suis assez nerveux. Tu fais ta petite boxe une heure par jour, t'as même plus d'énergie pour t'énerver après, quoi. Donc t'as extériorisé le peu de violence ou de colère ou de tension que tu peux avoir dans la vie de tous les jours. Et moi, sans ça, j'ai boxe là pendant genre 2 semaines, je deviens vraiment nerveux. Il y en a qui font du yoga, si tu veux, ou qui méditent. Moi, j'ai besoin de taper sur quelque chose. Ouais, c'est un sport de discipline, hein. De toute façon, quand tu... sur les cours de boxe, ça dépend des clubs. Tu vas aller dans les Clichy ou le Valois, les clubs où ils sont un peu nerveux, les gens. Et les nouveaux qui arrivent un peu teigneux, Ils se font recadrer. ils se font recadrer. C'est pas de la boxe, c'est souvent de la bagarre au début. Surtout parfois, t'as des profs qui sont bagarreurs, qui poussent les gens, hey, on lâche pas. Bref, donc t'as une tension sur le cours. Donc en général, c'est un peu de la bagarre. C'est comme en anglaise, les 20 premiers combats amateurs. C'est pas de la boxe. Ouais, c'est de la baston. Chiffonnier. c'est de la baston, tu vois, et après ça devient... Voilà. C'est bien là. Donc ouais, c'est compliqué au début pour... Et du coup, globalement, est-ce qu'il y a des... C'est un sport violent. Faut dire ce qui est violent, tu vois. Moi, je trouve le rugby, t'as une volonté de faire mal, et ça déchire tout le temps, etc. C'est beaucoup plus violent. D'ailleurs, t'as beaucoup plus de blessures au rugby qu'en anglaise. Non, mais il faut dire ce qu'il y a aussi, il y en a aussi en anglaise. Ouais, mais c'est... Puis mais en fait, c'est accepté, tu rentres... C'est un sport assez amical. Le foot, par exemple, je trouve qu'il y a beaucoup plus de violence, pas forcément physique, mais psychologique sur un terrain. Oui, parce que c'est pas consenti. C'est pas consenti, c'est que t'es un peu là pour faire mal, mais tu fais mal méchamment un peu. Alors qu'en anglais, tu peux faire mal, mais si tu t'entraînes en match de foot, surtout en amateur, c'est toujours en baston, t'as toujours un petit tac par derrière, mais qui est volontairement venu. Et bon, alors qu'en anglais, tu peux te faire mal, mais t'es pas là pour ça, c'est juste la conséquence du sport que tu fais. Oui, c'est la conséquence. C'est pas pareil. Bon, je tiens à nuancer parce que clairement, ma façon de faire, elle vise à protéger quand même la tête. Ouais. Donc, parce qu'il faut dire ce qui est, les chocs à répétition, au bout d'un moment. Voilà, surtout en tant qu'entrepreneur, très bien qu'on a besoin de sa matière grise, donc je pense que c'est un capital qu'il faut préserver à tout prix. Et le souci, c'est qu'on s'en rend compte a posteriori. Donc bon, il faut dire ce qui est, mais par contre, du coup, ça configure aussi le travail. Par exemple, pour moi, il y a une boxe intelligente et une boxe de bourrin. La boxe intelligente, ça consiste à minimiser les risques, à désamorcer, à se déplacer, à protéger la tête. Et après, je sais pas que c'est pas le cas de tous, mais ceci étant dit, moi je te rejoins sur la question de la violence. En fait, on peut tout ériger en arme, de manière absolue. Et c'est le cas, pas parce que c'est une opération intellectuelle pour la boxe, mais parce que c'est vraiment le cas. Ouais, si tu regardes ce qu'on vient de faire, j'ai pas l'impression qu'on a été violent, tu vois. Enfin, tu vois, faut définir le mot violence. Donner un coup, c'est pas forcément violent. Pour moi, la violence, elle vient de l'intention du coup. Oui, clairement. Donc, t'as des cours de boxe parfois à cause du prof, c'est violent, c'est de la bagarre, etc. T'as des cours où tu peux te faire un peu mal, mais c'est pas du tout violent. C'est ton meilleur ami, tu prends une bière après et t'as un petit bleu, tu t'en fous. Pour moi, la violence, c'est pas tant le geste que le. Moi, je trouve qu'il y a des sports qui sont beaucoup plus violents, type le foot, où l'intention elle est souvent faire mal. Parce que le mec, tu l'as blessé dans son ego parce que tu l'as mis un petit coup. T'as énormément d'ego. Une fois que tu passes, il te charpe par derrière et t'as plus de cheveux. Et d'ailleurs, la boxe, c'est un très très bon. Ça m'a apporté la gestion de l'ego. Les débuts, ça pique. Quand tu es un peu nerveux, qui te fait défoncer par un mec qui fait 25 kg de moins, etc. Tu rentres chez toi, et je trouve que c'est une bonne gestion de l'ego. Et au bout d'un moment, tu apprends à dire que prendre un coup, c'est pas mec, on s'en fout en fait. T'as pris un coup, t'es là pour apprendre. Cette passade-là, ça prend du temps quand même. Ça prend du temps de s'en foutre, de pas se sentir humilié d'avoir perdu un sparring, tu vois. Mais après, quand il y a ce petit saut qualitatif qui est amorcé, tu es d'accord avec moi que ça apporte beaucoup de choses, notamment sur le plan de sa maîtrise des émotions d'une part, complètement. et sur le plan du management aussi d'autres. Complètement.
Ouais, donc. Il y a une partie philosophique quoi. Ouais. Il y a 5 ans, c'est au début là, j'ai galéré, je comprenais pas trop ce qui se passait sur le ring là. Il y a genre les 2 premiers tours ring, 2-3 premières rounds. Il y a 5 ans, je me serais vraiment énervé. Ça m'aurait vexé, il y a l'ego qui serait rentré en mode, tu vois, ça m'aurait saulé quoi. Alors là, au contraire, il y a de l'information. Au contraire, je me dis tiens, ça me fait marrer, bon alors qu'est-ce qui se passe, pourquoi je prends je suis sur la tête, bon voilà. Et donc ça bon. Ouais. Ça prend. J'ai génial ce ça sport. vient avec l'âge ou ça vient avec la pratique? Avec la pratique. Bah, t'as 30 ans, tu réfléchis tellement plus qu'à 20 ans. Quand t'as 20 ans, quand on dit ça, tu t'en rends pas compte. Quand t'as 30 ans, tu te rends compte que tu réfléchis quand même beaucoup plus que quand t'as 20 ans. Donc tu t'introspectes un peu plus, tu comprends des défauts, et alors qu'avant, tu fais comme si t'en avais pas. Donc ça vient avec, tu vois. Puis après, ça avec la pratique, ouais. Voilà.